Partons en direction du Vieux-Montréal, où l'art public dialogue avec l'histoire. Suivez-nous pour un parcours artistique et patrimonial à la rencontre des œuvres qui habitent la mémoire et le cœur de la ville. Une murale monumentale, damier 2023, a été réalisée en hommage à Françoise Sullivan, figure majeure de l'art contemporain québécois. À l'occasion de ses 100 ans, l'organisme MU a produit la plus haute murale jamais réalisée à Montréal, près de 21 000 pieds carrés au cœur du centre-ville. La maquette de la murale a été conçue avec Françoise Sullivan et s'inspire de plusieurs de ses œuvres issues de la série Les Damiers. Elle rappelle son engagement dans le mouvement automatiste et sa participation au manifeste Refus Global, un moment clé de l'histoire culturelle du Québec. En descendant vers le Vieux-Montréal, faisons un arrêt à l'Hôtel de Ville, récemment restauré. 2 œuvres y ont été intégrées au rez-de-chaussée et à la terrasse de l'édifice. Ce que nous avons laissé derrière nous aide à avancer, propose un ensemble de 5 photographies imprimées sur des panneaux de verre. L'artiste Chicha Mwong y met en scène des plantes de son jardin, souvent qualifiées de mauvaises herbes. Sur le panneau de gauche, un bourgeon de liseron repose sur un point fermé, symbole de potentiel et de résilience. Cette œuvre invite à réfléchir à ce que nous laissons derrière nous et à la manière dont ces traces nous aident à progresser collectivement. Gambi de Mathieu Lévesque présente 5 sculptures qui mettent en valeur l'identité montréalaise. Composées d'éléments architecturaux typiques comme le balcon, l'escalier ou la terrasse, ces sculptures évoquent l'audace et la créativité de la ville. Leur disposition inhabituelle souligne la géographie insulaire de Montréal. Les 5 sculptures font écho aux 5 peuples fondateurs de la ville, tout en répondant à l'architecture de la façade, également composée de 5 parties et de 5 vitraux. Nous retrouvons maintenant l'un des repères les plus importants du Vieux-Montréal, situé à la croisée des axes Est-Ouest et Nord-Sud. Érigé en 1809, le monument à Nelson rend hommage à l'amiral britannique Horatio Nelson, victorieux à la bataille de Trafalgar. Installé sur la place Jacques-Cartier, autrefois marché public et centre névralgique de Montréal au XIXe siècle, il constitue le plus ancien monument de la collection municipale. Aujourd'hui encore, il structure l'espace urbain et nous interroge sur notre rapport à l'histoire et aux symboles commémoratifs dans la ville. Faisons une halte près du musée Pointe-à-Caillère. Entre nous se compose de 3 éléments. Sur une accumulation de volumes de pierres fragmentées s'élève une colonne représentant 2 profils en négatif qui se font face. Au pied de la sculpture se trouve une urne renversée, reposant en équilibre. Enfin, le banc se trouve plus loin, à proximité de l'entrée du musée. En direction du Vieux-Port, sur la place des Commencements, une œuvre contemporaine dialogue avec le passé et met en lumière d'autres figures historiques. Leur effigie, située au bout du Grand Quai, rend hommage à 3 femmes ayant marqué l'histoire de Montréal, Jeanne Mance, Marguerite Bourgeois et Marguerite Diouville. L'œuvre se compose de 3 arches reprenant le profil des 3 femmes. Par leur contribution à la santé, à l'éducation et au développement social, ces femmes ont laissé une empreinte durable dans la ville. Installée sur un site historique, l'œuvre prend une forte portée symbolique. Notre parcours artistique dans le Vieux-Montréal s'achève ici. Entre mémoire historique et création contemporaine, ces œuvres enrichissent le patrimoine de la ville. Et pour découvrir d'autres parcours, visitez notre site web.